Je n'ai pas toujours été riche, puissant et populaire. Il était une fois, ma famille était fauchée. Quand je dis fauché, je veux dire vraiment, vraiment fauché. J'avais du scotch sur mes chaussures, mes jeans déchirés n'étaient pas cool comme ceux des autres enfants, parce que les miens étaient déchirés, parce que je n'en portais qu'un seul. Les professeurs pensaient que j'étais un mauvais élève, car nous avions rarement de l'électricité et je ne pouvais donc pas faire mes devoirs. Mais avant de continuer mon histoire folle, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire folle comme celle-ci. Je ne me souviens pas exactement quand cela a changé parce que ça a été un très long processus. Je me souviens m'être réveillé presque toutes les nuits quand j'étais enfant en ayant trouvé mes parents en train de discuter des factures et des dettes à table, mais une nuit, je me suis réveillé et ils dormaient profondément. Le lendemain matin, ils étaient souriants. Je n'ai pas mangé de céréales en carton ce matin-là. Ma mère a fait un festin entier. Les choses ont commencé à changer très rapidement dans notre maison. Les vieux meubles hérités de ma grande-tante, qui était une grande fumeuse, alors vous pouvez imaginer à quel point ces meubles étaient sales, ont disparu. On avait des trucs tout neufs partout. J'ai eu de nouveaux vêtements et des vêtements chers aussi. Nos placards étaient remplis d'aliments que je voyais toujours mes camarades de classe manger. Tous les meilleurs snacks. Je n'étais plus gêné d'inviter des amis. Un jour, je suis rentré de l'école et j'ai eu peur parce que tout avait disparu et que ma mère se tenait à la porte avec des valises. « On était expulsés ?» ai-je demandé d'une voix tremblante alors que mes yeux commençaient à devenir un peu larmoyants. Ça n'aurait pas été la première fois. Ma mère a juste rigolé et a montré une voiture vraiment cool qui s'arrêtait. La fenêtre de la voiture flambant neuve s'est ouverte et j'ai vu mon père, assis là, assez fier de lui. Ma mère m'a pris la main et nous avons couru pour mettre nos affaires dans la voiture et avons sauté dedans. C'était le jour où nous avons emménagé dans le manoir. Mes parents avaient acheté cet endroit incroyablement luxueux et je me sentais comme le personnage principal d'un film. Ils m'ont même mis dans une école privée. J'ai eu peur le premier jour parce que j'ai vu tous ces enfants avec des vêtements, des sacs et des téléphones coûteux et j'étais habitué à être l'enfant pauvre dans ma petite école publique du centre-ville. À ma grande surprise, j'étais l'enfant le plus riche là-bas. Tout le monde affluait vers moi et voulait être mon ami. Les seuls moments gênants que j'ai eus dans cette école, c'est quand on m'a demandé ce que faisaient mes parents pour vivre. C'est là que ça m'a frappé. Je ne savais pas vraiment. J'ai juste dit qu'ils possédaient leur propre entreprise. Je ne savais pas que ça se révélerait être vrai. Quand j'étais au lycée, mes parents sont devenus un peu stricts. Pas de la manière traditionnelle, soit à la maison à 19h30 précise. Vous voyez, les enfants de riches vivent pour le frisson. Quelle était la chose la plus excitante à laquelle nous avions accès et qui ne nous ruinerait pas nos vies pour toujours? Les quartiers pauvres. Les jeunes de ma classe aimaient organiser des fêtes dans des bâtiments abandonnés ou sous des ponts dans les quartiers pauvres. À mon grand désavantage, c'était la seule chose sur laquelle mes parents étaient stricts. « Parce que c'est dangereux. Il y a tellement d'enlèvements là-bas, chérie, » disait ma mère chaque fois que je demandais pourquoi je n'avais pas le droit d'y aller. Il y avait la fête bientôt dans un entrepôt abandonné dans le quartier pauvre de la ville. Je ne pense pas que mes parents aient bien réfléchi à leur méthode d'éducation, car le plaisir d'y aller était bien plus grand pour moi que pour mes camarades de classe parce qu'ils me l'interdisaient. J'ai fait semblant de faire de l'exercice dans notre salle de sport tard dans la nuit. Mais quand mes parents sont allés se coucher, de l'autre côté du manoir, j'ai glissé le long d'un tuyau d'évacuation et je me suis glissé dans notre garage, prenant ma voiture la moins chère. Et je savais que c'était dangereux, je ne voulais pas attirer l'attention de mauvaises personnes. Ah, le beau son des sirènes de police, des ambulances et des bagarres. J'ai conduit à travers la nuit et vers l'entrepôt abandonné, qui serait notre lieu de rendez-vous ce soir-là. Quand je suis arrivé, la musique était déjà forte et tout le monde s'amusait. J'ai pris un verre, dansé, parlé avec des amis et discuté avec de jolies filles toute la nuit. C'était génial. Je prenais une bouteille d'eau dans les glacières quand j'ai senti l'atmosphère de la pièce changer. J'ai regardé les entrées et j'ai vu qu'elles étaient en quelque sorte bloquées par ces types que je n'avais jamais vus auparavant. Il y en avait un sur chaque porte. Les gens autour de moi ont commencé à être de plus en plus nerveux. Si les hommes avaient été plus jeunes, mes camarades de classe auraient voulu se battre avec eux. Mais ces types étaient de vrais adultes, ce qui rendait la situation un peu effrayante. Soudain, la musique s'est arrêtée et des lampes de poche se sont allumées. Des lampes très brillantes qui m'ont aveuglé. Les gens ont commencé à crier et à courir pour essayer de trouver les sorties. J'ai couru aussi, mais j'ai senti quelqu'un m'attraper par l'arrière de la chemise. Puis mes bras étaient derrière mon dos et on me poussait à l'arrière d'une camionnette. Quelque chose de contondant m'a frappé la tête et j'étais inconscient. Je me suis réveillé sur un matelas fin avec un oreiller dur comme de la pierre. Ma tête me faisait mal. Je me suis levé et j'ai découvert que j'étais dans une sorte de cellule de prison avec des barreaux et tout. « Où suis-je? Que quelqu'un m'aide !» ai-je crié, mais personne n'est venu. J'ai fait tout le bruit que je pouvais pour attirer l'attention de quelqu'un, mais rien.
Mes parents avaient-ils raison en disant que cet endroit était dangereux et j'étais kidnappé? J'ai crié pendant des heures sans obtenir de réponse. J'étais épuisé quand un homme est arrivé et a jeté de la nourriture et un téléphone jetable dans ma cellule. « Appelle tes parents », a dit l'homme grincheux avant de partir, alors que j'avais la bouche pleine de nourriture. Mes mains tremblaient pendant que je composais le numéro de ma mère et je pouvais sentir mon cœur battre à chaque sonnerie. « Bonjour, qui est-ce » Et j'ai entendu ma mère demander d'une voix tremblante. « Maman, c'est moi !» J'ai à moitié ri, moitié pleuré, car des larmes coulaient sur mon visage. « Niki !» a dit ma mère. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle et mon père feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour que celui qui m'a enlevé me libère. L'homme qui était là avant est revenu et m'a fait signe de lui donner le téléphone. Il tenait le téléphone entre son épaule et sa joue, tandis qu'il prenait les clés dans sa poche arrière et ouvrait la porte de ma cellule. Il a fait un signe de la main, mais je suis sûr que j'avais l'air perplexe. « Tu es libre de partir, petit », a-t-il dit. Je ne savais pas si je devais marcher ou courir. Alors j'ai couru, bien sûr. J'ai couru dans un couloir avec une seule grande porte au bout. J'ai franchi la porte et je n'en croyais pas mes yeux. C'était comme dans un énorme hangar. On s'attendrait à ce qu'un endroit comme ça soit un peu calme à cause de sa taille, mais c'était incroyablement bruyant. Il y avait des gémissements et des cris tout autour de moi. L'endroit était divisé en petites sections. Je les ai parcourus et j'ai vu ce qu'il y avait dans les petites cellules. C'était des enfants. J'ai vu certains de mes camarades de classe et des enfants d'autres écoles, tous très riches. Ils n'étaient pas blessés ou quoi que ce soit. Ils se plaignaient comme d'habitude, mais multipliés par 100 parce qu'on leur avait retiré leur téléphone et que certains avaient peur parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait. J'ai retrouvé un de mes amis avec qui j'étais juste avant d'être enlevé. Il se balançait d'avant en arrière dans sa petite cellule. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec ?» lui ai-je demandé en m'asseyant sur le sol à côté de sa cellule. Il s'est accroché au barreau et j'ai vu la peur dans ses yeux. Il m'a demandé comment je m'étais libéré, mais je lui ai dit que je lui expliquerais plus tard et que je voulais savoir ce qui lui était arrivé. « C'était horrible, j'ai tellement mal. » C'est plein mon ami. Il a dit qu'il s'est réveillé alors que j'étais encore inconscient et qu'ils n'ont pas réussi à l'assommer à nouveau. Alors, ils ont continué à essayer. Il avait jeté ici, lui et un groupe d'autres enfants, et il ne leur avait pas donné à manger ni à boire pendant des heures. J'étais confus. Pourquoi étais-je le seul et pourquoi ai-je pu appeler mes parents? Pourquoi ai-je eu une sorte de traitement spécial? Je suis retourné dans ma cellule et j'ai constaté que le type qui m'avait donné à manger était toujours là. « Donne-moi le téléphone » ai-je dit n'ayant plus peur, car j'avais le sentiment que rien n'allait m'arriver. Le gars l'a remis comme si de rien n'était. J'ai composé le numéro de ma mère et elle a répondu avec une voix aussi effrayée et inquiète qu'avant. « Maman, pourquoi me traite-t-il mieux que tous les autres ici? Quelle est la différence entre eux et moi ?» lui ai-je demandé sévèrement. Il y a eu un silence, puis un soupir. « Nous serons là dans 15 minutes, » a-t-elle dit avant de raccrocher le téléphone. Je faisais les 100 pas dans ma cellule, non pas parce que je ne pouvais aller nulle part, mais parce que tous les appels à l'aide m'agaçaient. Mes parents sont entrés tous les deux, l'air très sévère. « On te traite mieux parce que… » a commencé ma mère, mais elle a regardé mon père comme si elle attendait qu'il complète sa phrase. « Parce que tu es notre fils et nous gérons tout ça ici, » a dit mon père. Je vais être honnête, rien de tout cela n'a été enregistré dans mon cerveau. Je me suis assis sur le matelas dur en m'attendant à ce qu'il continue. Nous avions besoin d'argent et ta mère a eu un petit accident avec la fille d'un riche papa. Alors, nous l'avons gardée pendant un moment et son père a payé la rançon, a expliqué mon père. On s'est dit que si ça marchait pour eux, ça pouvait marcher pour d'autres aussi, a dit ma mère. J'étais choqué. Je veux dire, comment j'étais censé réagir en sachant que la raison pour laquelle nous sommes si riches est que mes parents kidnappaient des adolescents. Maintenant que tu sais, on y pense depuis un moment en fait. J'avais peur de ce qu'ils allaient dire ensuite. Et si tu rejoignais l'entreprise familiale? Il a demandé avec un sourcil levé. Ma mère avait l'air excitée par cette idée. J'y ai réfléchi. Je ne voulais pas kidnapper les enfants. En plus, ils me reconnaîtraient aux fêtes et autres. Toute l'affaire s'effondrerait si les gens savaient que mes parents demandaient une rançon pour leurs enfants. Et nous serions ruinés pour payer le procès. Puis j'ai eu une idée. J'ai une condition. Et je dis. Mes parents avaient l'air impatients de savoir ce que c'était. Et je savais qu'ils seraient fiers de moi quand ils le sauraient. Le lendemain, je marchais sur une autoroute, les vêtements déchirés et les mains liées dans le dos. Il faisait une chaleur torride et la saleté que j'avais étalée sur mon visage commençait à m'agacer. Quand vont-ils se montrer? Me suis-je demandé. Puis j'ai vu les lumières clignotantes rouges et bleues au loin. Une voiture de police allait venir me chercher. Ils m'ont soigneusement mis sur le siège arrière et m'ont interrogé au poste. J'avais peur qu'ils me piègent pour me faire dire quelque chose que je n'étais pas censé dire. Mais cette peur a disparu après quelques heures dans la salle d'interrogatoire avec le détective. Mes parents sont venus me chercher et nous avons fait comme si nous ne nous étions pas vus depuis des jours, comme si ils pensaient que j'étais mort.
C'était une performance impressionnante à mon avis. Dès que nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris une longue douche, puis nous sommes allés directement dans le bureau de mes parents pour planifier l'enlèvement que j'avais en tête. Vous voyez, les enfants étaient trop risqués. S'ils me reconnaissaient, on était grillés. Qui je ne rencontrerais jamais si je ne faisais pas de détour? De vieux hommes riches. J'avais aussi en tête un type de vieil homme riche. Le genre qui vient de se marier avec sa jeune nouvelle épouse et qui n'a pas eu l'occasion de modifier son testament parce qu'il a l'impression de vivre éternellement. Tout ce dont j'avais besoin était un costume et un petit chapeau de chef d'orchestre. Le chauffeur de notre cible l'attendait dans sa voiture. Je n'ai eu qu'à le sortir de là et prendre sa place. Un des travailleurs de mes parents l'a traîné au loin. Le vieil homme ne m'a même pas regardé et est passé directement à la lecture du journal après m'avoir dit où nous allions. Je pouvais déjà dire que ça allait être du gâteau. J'ai fait semblant de m'être trompé de chemin et j'ai dit au vieil homme que nous devions une autre route. « Attends, qui êtes-vous? Qu'est-il arrivé à Jasper ?» Le vieil homme m'a demandé perplexe. « Il m'a demandé de le remplacer, monsieur. Il ne se sentait pas très bien. » ai-je répondu calmement. Le vieil homme a grogné et est retourné à son journal. « Nous sommes arrivés à destination, monsieur. » ai-je dit en garant la voiture. « Attendez une minute, ce n'est pas... » a commencé à dire le vieil homme avant d'être coupé par ma mère qui lui a mis un sac sur la tête et l'a sorti de la voiture. Mes parents et moi faisions entrer l'homme dans le bâtiment quand nous avons entendu les sirènes. En un instant, nous avons tous eu des flics sur nous. Ils nous ont menottés et jetés à l'arrière de leur voiture. « Maman, papa !» ai-je crié de peur. Ils m'ont assuré que tout irait bien. Je savais que ça le ferait, seulement pour moi cependant. Le détective a enlevé mes menottes. « Tu as fait du bon travail, petit », a-t-il dit avant qu'on aille au poste de police. Plus tard ce jour-là, ils m'ont laissé partir et je suis allé rendre visite à mes parents. Je leur ai fait le même petit discours. « Maman, papa, je ferai tout ce que je peux pour vous faire sortir d'ici !» leur ai-je crié. « Tu te souviens que j'ai dit que la peur avait disparu après l'interrogatoire ?» Bien sûr que oui. « Vous n'avez pas peur quand vous n'avez rien à cacher ?» Et le détective a obtenu chaque once d'informations de moi. Il m'a fait voir les choses sous un jour différent. Si mes parents étaient tous deux en prison, tout leur argent irait à moi, leur fils unique. Tout ce que j'avais à faire était de pleurer un peu chaque mois lorsque j'allais leur rendre visite. Et ensuite, je pouvais rentrer chez moi et vivre comme un roi. Maintenant que j'ai assez d'argent pour satisfaire 3 millionnaires.